Avant notre départ, le dossier de votre siège doit être redressé, ainsi que la tablette. Les accoudoirs baissés, le repose-pied rangé, le cache-hublot relevé. Bonjour les amis. Après avoir bien redressé votre chaise, je vous demanderai d'invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vous aide tout au long de cette vidéo. Pour vous situer, on est à l'aéroport d'Orly et dans un vol corsaire. Merci pour votre temps. Et durant cette vidéo, je vais vous faire part d'un enseignement que le Saint-Esprit m'a inspiré durant un voyage. Alors, pendant ce vol, j'ai appris, le Saint-Esprit m'a montré une chose. C'est que des avions, il y en a plusieurs sur le tarmac. Dans lequel je suis, c'est celui qui est en train de décoller. Chacun à son tour. Le décollage, c'est une métaphore. Et ici, dans cette vidéo, le décollage de cet avion est ici comparé au décollage spirituel. Spirituel, qui dit spirituel, dit montée spirituelle, en connaissance, en intelligence, en savoir, en prière, en jeûne, en amour de Dieu, en crainte de Dieu, en amour du prochain, en amour de Jésus-Christ, en amour de soi, dans tous les domaines. Cet avion peut être comparé à vous, à moi, à nous tous. Donc quand on décolle spirituellement, nous avons souvent des amis, des familles que nous devons quitter, comme nous quittons l'aéroport, les autres avions. Eux, ils vont décoller, mais chacun a son heure. Mais lors de votre décollage, une chose est sûre, c'est que vous devez quitter. Quitter spirituellement la famille, car Jésus est venu pour séparer, livrer du bon grain. Donc, quand vous cherchez la vérité, vous la trouvez. Vous ne pouvez plus faire part avec ceux qui ne connaissent pas la vérité, parce que vous ne partagerez plus la même façon de voir les choses. Dans la parole, à Jean 8, Jésus nous dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Pour monter spirituellement, il faut aller en haut. Jésus nous dit encore: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes vrais disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous êtes affranchi, vous êtes apte à aller sur la piste. Et quand vous êtes apte à aller sur la piste, ne vous détournez ni à gauche ni à droite, mais suivez les instructions du Saint-Esprit. Et activez vos réacteurs, mettez les gaz et décollez spirituellement. PLC, préparez-vous pour le décollage. Tu mets les réacteurs, tu accélères. Tu accélères. Tu pries, tu jeûnes beaucoup, tu pries, tu fais des veillées, des prières, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Mais le diable essaie de te retenir et tu forces, tu continues à prier. Au lieu de prier une fois dans la journée, tu pries 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et un coup, tu décolles, le Seigneur, tu nais de nouveau. Le Seigneur intervient dans ta vie et tu décolles. Et la pesanteur, le diable ne peut plus te faire pécher, car tu es né de nouveau. Et tu quittes le monde. Et tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu n'appartiens plus au monde, mais à Christ. Et tu fais partie des citoyens du royaume des cieux sur terre. Et quand tu es dans le monde, et que tu appartiens à Christ au royaume des cieux, ton objectif c'est de gouverner. Ton objectif c'est de transmettre ce qu'il y a dans ton royaume. Ton objectif est de faire connaître ton royaume, comment il est bon. Ton objectif c'est d'inculquer aux gens de ce monde comment être citoyen du royaume des cieux. Ton objectif est de te battre pour que les autres puissent obtenir la nationalité royaume des cieux, étant dans le monde. Et quand tu montes spirituellement, tu quittes père, mère, frère, sœur, femme, conjoint. Spirituellement, vous ne partagez plus la même façon de voir, vous ne partagez plus la même façon de lire la parole de Dieu, vous ne partagez plus les mêmes pratiques.
car le Seigneur, toi, t'as choisi et toi, t'as fait décoller. Et quelqu'un qui n'a pas décollé, il ne peut pas voir ce qu'il y a au-dessus. Il ne peut pas avoir la même vision que toi. Toi, tu vois du haut le monde, lui, il voit le monde d'en bas. Mais quand il lève la tête, il voit les cieux. Vous ne pouvez pas avoir la même vision. Et donc, vous ne pouvez jamais vous comprendre. Quand on est en bas, on nous dit qu'il fait gris, qu'il fait moche, qu'il fait pas beau. Mais je peux vous dire que la lumière n'a jamais quitté le monde. Mais c'est l'illusion que les médias font dans notre cœur. L'illusion que la religion nous donne de Christ. Les croyances de ce monde. La vanité de ce monde. Les clips vidéo, les chansons. L'école. Tout ce qu'on nous apprend de ce monde nous empêche de voir Christ. Mais Christ est beau. Il n'a jamais changé. Sa lumière ne s'est jamais éteinte. Christ est lumière. Et quand nous sommes obnubilés par le monde, il y a des nuages qui nous séparent de Christ. Quand nous vivons dans les péchés, il y a les nuages qui nous séparent de Christ. Mais si nous voulons traverser les nuages, nous devons vivre dans la sainteté, dans la prière, dans la persévérance, dans la foi qui nous permet de monter, de monter, de monter et d'avancer. Jésus est notre seul médiateur entre nous et le Père. Mais pour accéder à Jésus, il faut suivre ses ordonnances. Il faut mettre en pratique ses paroles. Non seulement les connaître, mais les mettre en pratique. Il faut vivre dans la sainteté, dans le jeûne et la prière. Le diable ne vient que pour tuer, dérober et séparer. C'est lui qui nous sépare de Christ. Ces nuages, ces nuages d'illusion, c'est lui qui les met entre nous et Christ. Et nous devons nous battre. Il a dit résister au diable et vous fuira loin d'eux. L'avion a résisté à la pesanteur et la pesanteur l'a lâché. Tant qu'il met les gaz, la pesanteur ne peut rien contre lui. La prière, et c'est votre gaz. Vous devez persévérer dans la prière pour maintenir votre envol. Si vous arrêtez de prier, vous perdez de l'altitude. Si vous arrêtez de prier, vous faites un crash. Votre kérosène, c'est la prière, le jeûne, pour rester spirituellement haut. Et comme vous pouvez voir dans cette vidéo, quand tu montes spirituellement, il y a le doute qui s'installe effectivement. Parce qu'on dit new level, new devil. Si tu montes spirituellement, il y a d'autres démons plus forts qui viendront te tourmenter. Donc le doute va s'installer dans ta vie. C'est les nuages que l'avion est en train de traverser. C'est le flou, tu vois rien. Mais ta foi te fait avancer. Parce que tu sais qu'au-delà de ces nuages flous, il y a le Christ, la lumière et la vérité. Tu persévères dans le flou. Et bam, tu sors. Tout est clair. Jésus t'a donné l'assurance. Tout ce qui t'inquiétait, il t'a rassuré. Tu vois la lumière et tu te dis, mais il fait beau. La lumière est là. Mais c'est les nuages qui les empêchent d'arriver dans le monde. Même s'il arrive dans le monde, les nuages finissent par le cacher encore. Parce que ces nuages, c'est le diable, c'est la télé, c'est la musique de ce monde, c'est les clips vidéo, c'est tout ce qu'il y a dans le monde qui nous empêche de monter. Si nous nous confions à l'Éternel, nous renouvellerons nos forces et nous volerons comme l'aigle. Parole d'Ésaïe. À cette altitude, si tu croises quelque chose d'autre, c'est forcément notre avion. Si tu communiques, c'est forcément avec un autre avion. Et dans le domaine spirituel, si tu te fais comprendre par quelqu'un d'autre, c'est forcément un homme spirituel. Le Saint-Esprit est votre tour de contrôle qui parle avec tout le monde. Frères et sœurs en Christ, il peut arriver que vous vous retrouviez seul dans cette démarche, dans cette montée spirituelle. Même votre propre famille peut ne plus vous comprendre. Je veux te dire que Jésus est avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Vous verrez les choses célestes et vous jugerez les choses spirituellement. Vous aurez la force d'avancer, les yeux fermés, car la foi vous guide. Le Saint-Esprit vous montre le chemin.
Si on observe bien la croix, c'est une barre verticale et une barre horizontale. Le Père, le Fils, la relation que le Fils nous donne vers le Père qui monte. Jésus est venu nous amener au Père, une relation verticale, une relation spirituelle. Donc, pour monter spirituellement, il faut qu'on décolle. Il faut qu'on fasse une ligne verticale vers le haut. Il faut qu'on grandisse verticalement. Nous sommes seuls dans ce décollage. Non pas une communauté ni un groupe, mais c'est une démarche individuelle. C'est seul avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous montre. Cette relation verticale, c'est Christ qui nous le donne. Et la relation horizontale, c'est avec nos frères. Une fois qu'on est bien monté spirituellement, nous descendons pour aider nos frères et sœurs à connaître Christ. Nous savons que nous sommes d'en haut. Nous appartenons au royaume des cieux. Mais Christ nous demande d'annoncer la bonne nouvelle. Là maintenant, on est séparés du monde par le diable. Et de haut, nous voyons ses plans. Et nous comprenons enfin comment il trompe l'homme. Le diable, c'est le père du mensonge. Et c'est un mensonge de croire qu'il ne fait pas beau à cause des nuages. C'est de l'illusion. Une fois en haut, tu comprends en fait quand il fait gris, il fait beau. Et c'est les nuages qui nous empêchent de voir la gloire, la lumière. C'est le péché qui nous empêche. Et il est très dur de décrire cette image à quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion. Car c'est beau. C'est comme de décrire l'amour de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est pas facile, mais persévérer pour pousser la personne à décoller et voir d'elle-même. Et quand nous allons à Christ, et nous lui demandons, Jésus, je veux décoller. Je veux te connaître. Je veux que tu me guides. Je veux que tu me montres ton amour. Il est bon pour te donner le kérosène pour que tu décolles. Quand tu le cherches ardemment dans la parole, quand tu as soif de vérité, il te donne à boire. Nous avons dépassé la première couche de nuages, le premier niveau spirituel. Beaucoup se sont arrêtés à ce niveau. Ils sont nés de nouveau. Ils sont sortis du monde. Mais ils n'ont pas continué à persévérer spirituellement. Beaucoup ont parlé en langue. Ils se sont dit, c'est bon. Je suis sauvé, j'ai quitté le monde. Mais la lumière, plus on se rapproche de la lumière, plus on devient grand. Plus on se rapproche de Jésus, plus il nous grandit. Je veux te dire, frère, aujourd'hui, qu'il ne suffit pas de naître de nouveau seulement. Il te faut aussi continuer à chercher Christ, continuer à monter, continuer à jeûner, continuer à prier, plus prier pour continuer à monter. Ne restez pas à ce niveau. Parce que si le diable change de stratégie, il peut vous faire tomber. Car il peut passer par les autres pour nous offenser. Il peut passer par notre âme, nos caractères pour nous faire tomber. Il peut passer par l'orgueil pour nous faire croire que nous sommes maintenant au-dessus des autres et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec eux. Il faut faire très attention. Il faut toujours continuer à monter dans l'humilité et l'amour de Christ. Et quand nous dépassons cette dernière couche, nous devenons fils et filles de Dieu, plus qu'enfants de Dieu, mais fils et filles de Dieu. Et il nous donne d'être utilisés par Dieu pour bénir les autres. Nous devenons des instruments de Christ pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi faire comme Christ dans ce siècle présent. Aider à retrouver et à ramener les brebis perdues. La parole dit, la moisson est abondante, mais il y a peu de moissonneurs. Devenir des moissonneurs de Christ dans ce siècle présent. Faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Guérir des malades au nom de Jésus-Christ. Et
et faire marcher des infirmes au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons faire partie maintenant de l'Église vivante de Jésus-Christ, mais pas seulement, mais être des acteurs, des pionniers de son Église vivante sans tâche. Maintenant, nous ne pouvons plus suivre quelqu'un d'autre, mais nous suivons seulement Christ, car c'est lui le médiateur entre nous et le Père. Et nous devenons spirituels, et nous faisons tout spirituellement. Car il a dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Frères et sœurs, continuez à décoller. Dépassez tous les nuages pour voir Christ. N'ayez peur de rien. Vous serez persécutés, nous serons tous persécutés pour l'amour qu'on a pour Jésus. Et c'est lui qui nous donne d'aller à lui et de lui rester fidèle. Sa parole est notre kérosène pour demeurer et maintenir notre vol, notre envol. C'est lui qui va entretenir nos organes pour maintenir notre vol. C'est lui qui va entretenir notre santé pour maintenir notre vol. C'est lui qui va nous donner tout ce que nous avons besoin pour maintenir notre vol. Mais n'accepte pas d'être attiré par le pesanteur. Qui a une fois raté son avion a réussi à le rattraper en plein air. Un avion, une fois décollé, ne s'arrête plus, mais continue d'avancer. L'avion n'a pas de rétroviseur. N'acceptez pas de regarder en arrière. N'acceptez pas d'atterrir, car le diable n'attend que ça. Atterrir, c'est retourner dans le monde et faire comme le monde. C'est faire comme tout le monde. Atterrir, c'est de se laisser influencer par le monde. Atterrir, c'est se soumettre aux autorités de ce monde. Atterrir, c'est arrêter d'écouter Dieu et écouter l'homme. Atterrir, c'est donner son cœur à autre chose que Dieu. Atterrir, c'est oublier qu'on est enfant de Dieu. Atterrir, c'est laisser le doute nous envahir. N'acceptez jamais d'atterrir. Maintenez votre envol de la foi et laissez-vous guider par le Saint-Esprit, qui est votre GPS et qui vous mènera. Car lui, c'est ce qui nous convient de demander. Que le Seigneur nous bénisse tous, que nous donne de maintenir notre envol spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.